Shalom frères et sœurs, Shalom épouse de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse richement. Bienvenue à nouveau à la table de Malachie 4, aujourd'hui pour partager quelque chose de merveilleux avec vous. Avant d'y entrer, nous allons adresser un mot de prière. Adorable Seigneur Jésus, nous te remercions pour l'œuvre accomplie. Nous te remercions parce que nous avons été représentés dans la rédemption. Nous voulons te confier ces instants afin que la semence tombe sur de la bonne terre. Bénis tous ceux qui sont à l'écoute au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est un plaisir véritablement renouvelé ce matin que nous puissions nous retrouver à nouveau autour de cette table bénie de Malachie 4. Nous avons précédemment vu des sujets véritablement merveilleux. Le but de la création, première partie. Le but de la création, deuxième partie. J'avais pour intention de continuer le but de la création, troisième partie. Et j'ai été conduit ce matin à vous parler de quelque chose d'autre. Je veux parler ce matin sur le sujet, le lieu de la Pâque. Et je vous promets que dans les éditions qui viennent, nous en reviendrons sur le but de la création parce que nous allons atterrir. Le lieu de la Pâque, c'est ça notre sujet. Lisons quelque chose dans les Saintes Écritures. Dans le livre de Luc, Évangile de Luc, le chapitre 22, oui, Luc 22, le verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, il mit pour Pierre et Jean, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. » Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Remarquez une question très intéressante ici. Lorsque Pierre et Jean ont été envoyés pour le lieu de la préparation de la Pâque, ils sont arrivés dans la ville et ils sont entrés quelque part dans une maison. Et Jésus a dit, vous entrerez dans cette maison et vous poserez la question. Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Ah, ça c'est très profond. Le lieu de la Pâque. Alors, comme je l'ai dit précédemment, Dieu nous a envoyé un prophète. Et mon but ici est de rendre témoignage de la lumière. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était William Branham. Il n'était pas la lumière, mais il est venu rendre témoignage de la lumière. Alors, mon frère, ma sœur,
je me joins à ce témoignage pour rendre témoignage de la lumière. Le frère Branham nous dira dans la Bible et dans le message, en parlant du lieu de la Pâque, si nous voulons entrer encore plus profondément dans l'Ancien Testament, c'est dans le Deutéronome chapitre 16. La Bible dit quelque chose à ce sujet. La Bible dit, observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Vous voyez que le livre de Deutéronome, c'est un livre qui a été écrit par le prophète Moïse. Et le Deutéronome veut dire deux lois. C'est le mot grec qui veut dire deux lois. Donc, il y a la loi de la mort, la désobéissance par la parole de Dieu. Et Ève, ayant désobéi à la parole de Dieu, la mort est entrée dans la race humaine. Ça, c'est la loi de la mort. Il y a la loi de la vie, l'obéissance à la parole de Dieu qui est venue par Christ. Et en obéissant à la parole de Dieu, nous voyons comment le monde a été racheté. Le Deutéronome, c'est deux lois. Il y a également la loi de la mort a été représentée sur le mont Sinaï avec le prophète Moïse, avec la loi qui était un pédagogue et qui était un policier. Et sur le mont du Calvaire, la loi de la vie a été également représentée par Christ. Deux lois. Nous avons eu deux alliances. L'alliance conditionnelle qui a été donnée à notre père Adam. Et par cette alliance, l'homme devait se maintenir pour garder la parole de Dieu en vie. L'alliance inconditionnelle a été donnée au patriarche Abraham. Il ne s'agissait plus de ce que l'homme est capable de maintenir, mais il s'agissait de ce que Dieu est capable de maintenir dans l'homme. Deux lois. Donc, ces deux lois, vous voyez, deux alliances qui ont été données dans l'Ancien Testament étaient données au prophète Moïse. Et la Bible dit dans le livre de Malachie chapitre 4, « Souvenez-vous de la loi que j'ai prescrite en Horeb, en Égypte. » Or, maintenant, vous voyez que si on a deux lois qui constituent deux forces, le messager prophète dira dans les douleurs de l'enfantement que deux lois ne peuvent pas exister en même temps. Par conséquent, l'homme ne devrait pas vivre par la loi de la mort, l'homme devrait vivre par la loi de la vie. Et c'est sur ce donc que nous voulons véritablement entrer en profondeur dans notre sujet. Le messager prophète que Dieu nous a envoyé nous dira quelque chose de très intéressant. Il dit, et par cette loi-là que les chrétiens doivent vivre, la loi de la vie, il ne s'agit pas de ce que nous faisons, mais de ce que lui, il a fait pour nous. Christ a déjà été sacrifié. Ce n'est pas qu'il le sera. Il a déjà été. C'est une œuvre achevée. Il a vécu, il est mort, il est ressuscité. Il est monté au ciel, il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. C'est donc une œuvre achevée pour Dieu. Christ, qui ne connaissait pas le péché, est devenu mon péché pour que je puisse prendre sa place. Il a pris ma place, j'étais en lui au calvaire quand il est mort. Je dois mourir là-bas avec lui pour vivre. Comme la loi du péché et de la mort est entrée dans le corps, vous devez mourir pour vous réconcilier avec lui. Maintenant, le prophète continue en disant, parce que j'aime ce prophète-là, il dit, rappelez-vous, Dieu a un lieu auquel il a pourvu.
un seul lieu où il rencontre les enfants qui croient. En tout autre lieu, ça ne marchera pas. En tout autre lieu, ça ne marchera pas. Rappelez-vous, Jésus a dit, quand il était ici sur la terre, s'adressant à un groupe de gens très religieux, très cultivés, un peu plus zélés pour Dieu. Pourtant, Jésus leur a dit, c'est en vain que vous m'adorez en enseignant comme doctrine les traditions des hommes. Vous rappelez-vous à quel point ces gens étaient pieux? Les pharisiens étaient pieux, frères, plus pieux que nous. Et combien ils étaient zélés pour Dieu? Je crois que si nous devions dire qu'ils étaient plus zélés entre les gens de leur époque et la nôtre, eux seraient plus zélés que nous, de loin, pour ce qui est d'observer les traditions, les lois. Ils vivaient en observant ces choses et ils étaient remplis de zèle pour Dieu. Ils croyaient en Dieu, mais Jésus, Dieu fait chair parmi nous, a dit, c'est en vain que vous m'adorez. Eh bien, il n'a pas dit qu'il ne l'adorait pas. Il l'adorait en vain. Ah, la précision vaut la peine. Donc, une chose n'est vaine que si elle est inutile, qui ne sert à rien, qui n'apporte rien. C'est une chose qu'on ne devrait jamais faire parce qu'on y gaspille son temps, on y perd son temps, on gaspille ses efforts tant qu'on ne sait pas ce qu'on fait. C'est en vain. Pourquoi c'est en vain? Parce qu'il y a les traditions des hommes. Donc il y a la tradition de Dieu et il y a la tradition des hommes. Et vous allez voir, la tradition de Dieu, elle est toujours respectée au fil des temps. Également, la tradition des hommes est respectée aussi au fil des temps. Donc, vous allez donc comprendre que ça revient toujours à nos deux lois. La loi de la vie, la loi de la mort. Certainement, si Dieu s'attend à ce que ces gens soient parfaits, comme Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait, il doit forcément exister une préparation quelque part. Il a dit, je choisirai le lieu où les gens m'adorent. Je ne les rencontrerai en aucun autre lieu. Ça doit être en ce lieu. Et nous devons le chercher, le découvrir et puis y aller. Et je pense que nous devons nous y rendre au plus vite. Toute autre affaire se sent une fois que nous avons trouvé ce lieu. C'est ça qui règle le problème. Vous allez rencontrer quelqu'un en route. Il va vous dire, je suis méthodiste, je suis pentecôtiste, je suis témoin de Jéhovah, je suis catholique, je suis protestant, je suis adventiste, je suis branhamiste. Est-ce que tous ces noms-là, c'est ça le lieu? Je crois que nous avons besoin de connaître le lieu où Dieu nous rencontre, le lieu d'adoration. Ce n'est pas dans une dénomination, ce n'est pas dans un groupe, ce n'est pas dans un édifice, ce n'est pas dans une maison, bien que Dieu ait dit que nous devons nous retrouver dans l'église quelque part pour adorer. Voici ce que je veux dire clairement. Si vous représentez bien la chose, dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit au peuple d'Israël de ne pas se prosterner devant les idoles. Tu ne te prosterneras pas devant les images taillées. Mais Dieu, par sa grâce, avait demandé au prophète Moïse que fais-moi l'arche, construis-moi l'arche et les enfants d'Israël viendront m'adorer. Est-ce que cette arche-là n'était pas une idole? Cette arche était une idole, mes frères. Mais l'idole-là, c'était l'idole selon le plan et le programme de Dieu. Ce n'était pas l'idole et le plan et le programme de Dathan et de Corée. Donc, il y a un lieu de rencontre que Dieu a prévu pour que les gens puissent l'adorer. Et le lieu de rencontre où Dieu a prévu l'adorer, ce n'est pas là où il y a la tradition des hommes. Suivez très bien la pensée du messager prophète. Il dit, maintenant rappelez-vous, Jésus a dit dans ce même passage que je suis en train de citer, que les traditions humaines sont donc vaines. Nous ne devions jamais perdre notre temps avec cela. Il doit y avoir un endroit, un lieu auquel il a pourvu pour nous,
où nous pouvons venir et notre adoration sera agréée. C'est là-bas le lieu agréé. Si ce lieu-là n'est pas donné, si ce lieu-là n'est pas choisi, si ce lieu-là n'est pas élu, alors frère, l'adoration que nous sommes en train de faire est une adoration vaine. Que Dieu vous bénisse. Or, rappelez-vous, en dehors de ce lieu choisi, peu importe combien vous êtes sincère, combien vous êtes fondamentaliste, c'est toujours en vain que vous m'adorez. Frère, nous avons besoin de connaître où se trouve ce lieu. Ce lieu est très important. C'est le lieu agréé. Vous ne pouvez pas vouloir acheter un téléphone comme celui-ci. Vous allez chez un monsieur, un ambulant qui marche en ville. Il n'a ni facture, il n'a ni représentation, il n'a ni rien, il n'est reconnu par personne. Et vous vous faites acheter un téléphone à main courante comme ça en ville. Et ce qui est certain, c'est que si vous avez un problème avec votre téléphone, vous ne retrouverez jamais ce monsieur. Par contre, si vous allez dans un lieu agréé, reconnu, et que vous avez le problème avec le téléphone, vous avez eu une facture, vous avez eu tout normal, vous avez le problème avec ce téléphone, vous allez rentrer à la maison et vous allez dire que ce téléphone a un problème. Et c'est comme ça également avec la parole de Dieu. Lorsque véritablement nous avons des problèmes et que nous n'appartenons à aucune dénomination, nous ne rencontrons pas en route des mercenaires, nous ne rencontrons pas en route des soi-disant lieux, nous ne rencontrons pas en route des soi-disant édifices, mais nous cherchons le lieu agréé. Lorsque nous arrivons à ce lieu agréé, bien-aimés frères et sœurs, si nous avons des problèmes, nous rentrons à ce lieu pour que notre problème puisse trouver la solution. C'est ce que le messager prophète est en train de nous faire comprendre ici. Et il nous fait comprendre que Jésus n'a pas dit que les autres lieux ne l'adorent pas. Ils l'adorent, ils prient, ils chantent, ils ont tout. Ils ont tout l'arsenal, ils ont tout l'édifice. Mais c'est en vain. Caïn l'a adoré en vain. Caïn avait le fruit des champs. Caïn avait tout ce qu'il fallait. Caïn a présenté à Dieu son offrande. Mais Dieu a rejeté l'offrande de Caïn parce que ce n'était pas l'offrande de Caïn que Dieu a rejeté, mais c'était Caïn que Dieu lui-même avait rejeté parce qu'il était la semence du serpent. Mais Dieu a agréé l'offrande d'Abel parce que ce n'était pas l'offrande d'Abel que Dieu a agréé. Dieu a agréé Abel parce qu'il était la semence de Dieu. Dieu a accepté sa semence, le lieu. Donc, Caïn n'était pas le lieu. Abel était le lieu. Donc, mes frères et sœurs, faites attention aujourd'hui à toutes sortes de lieux qui existent là-dehors. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes d'ismes qui sont nés. Mais le messager prophète nous a avertis. Le frère Branham nous a dit dans Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin, que lorsqu'il va partir, il nous indique de ne pas regarder lui qui est en train de partir au sommet de la pyramide avec le songe de frère Junior Jackson. Frère Branham nous dit de rester regarder ce qui est écrit au-dessus de la pyramide, le granit blanc. Voilà ce que nous devons faire au lieu de regarder à gauche et à droite, à nous intéresser aux ragots, aux histoires, mais nous devons nous intéresser à trouver ce lieu-là. Et il continue en disant, je sais que c'est un peu fort, mais l'édifice est presque terminé. Nous ne voulons pas qu'il soit ébranlant. Fixons-le solidement avec l'évangile, de sorte que quand les gens vous rencontreront dans la rue ou ailleurs, vous les chrétiens, vous sachiez quoi leur répondre. En cette heure où les gens disent « Oh, ceci, j'ai vu ceci faire telle chose, cela faire telle chose, toutes ces choses doivent arriver. » Mais il y a un lieu auquel Dieu lui-même a pourvu, et c'est en ce lieu-là seulement que Dieu rencontre l'adorateur. Remarquez, Dieu a dit « Adore dans le lieu que j'ai choisi ». Choisi quoi? À l'endroit. Ça indique qu'il a choisi un lieu, un endroit, pour que tous y adorent. Les autres lieux ne servent à rien. Et en ce même lieu, a-t-il dit, j'ai également choisi d'y mettre mon nom. Je choisirai un lieu et j'y mettrai mon nom dans ce lieu où il va adorer.
Alléluia. Oh, frères et sœurs, le lieu, nous avons besoin de connaître ce lieu-là. Le messager prophète continue en disant, eh bien, cela montre qu'il n'y a qu'un seul lieu, juste un seul. Ça doit être le choix de Dieu. Ce lieu doit être le choix de Dieu. Pas un choix à faire. Nous n'avons pas à choisir. Il a déjà fait le choix. Or, ce que Dieu choisit, c'est juste. Moi, je peux faire un mauvais choix. Vous pouvez faire un mauvais choix, mais pas Dieu. Il fait le bon choix. Après tout, c'est lui qui est l'objet d'adoration. Et il a un lieu où il veut que ses adorateurs le rencontrent. Amen. Et c'est là que nous devons le rencontrer. C'est le lieu où il demeure. Le seul lieu où il vous entendra. Oh my! En dehors de ce lieu, tu vas prier, il ne t'entend pas. En dehors de ce lieu, tu vas chanter, il ne t'entend pas. En dehors de ce lieu, tu vas faire ton offrande, il ne t'entend pas. Il continue, dit, remarquons là aussi, le lieu que j'ai choisi pour vous, c'est Dieu qui choisit ce lieu pour toi. Ce n'est pas toi qui choisis ce lieu, c'est Dieu lui-même qui choisit ce lieu. Et il dit, dans ce lieu, il a décidé de mettre son nom. Oh, sondons à présent les Écritures pour trouver ce lieu où il a mis son nom. Eh bien, nous avons des ombres et des types dans toute la Bible. Nous savons cela, les différents lieux où il a rencontré les gens. Mais ce n'est pas le lieu où il rencontre les gens aujourd'hui, parce que ces lieux-là n'étaient que des préfigurations de quelque chose à venir. Le véritable lieu où il doit rencontrer les gens, le lieu, l'église où on doit le rencontrer. Et il n'existe un lieu, il existe une église où Dieu a promis de rencontrer les gens en ce lieu et de répondre à leurs prières. Si seulement ils viennent l'adorer dans ce lieu-là. Or, nous trouvons que nombreux sont ceux qui prétendent que ce sont eux qui ont ce lieu et que le nom de Dieu se trouve dans leur lieu. Mais vous voyez, ce sont eux qui ont mis le nom de Dieu là. Ah, mais ce n'est pas Dieu qui a mis son nom là. Parce que quand Dieu met son nom, c'est différent. Quand c'est vous qui mettez votre nom, c'est différent. Il y a une grande différence entre le fait que Dieu mette son nom et que quelqu'un y mette son nom. Voyez-vous, nous devons nous rappeler que Dieu a dit, j'y ai mis mon nom, j'y mettrai mon nom en ce lieu. C'est ce lieu-là que j'ai choisi pour que les gens m'adorent. Oh, maintenant ceci nous amène à voir ces ombres du temps où nous montre Christ. Amen. Jésus nous a donné une merveilleuse illustration de ce lieu ici dans le livre de Luc chapitre 22, le verset 7. Regardez comment ce plan est glorieux et mystérieux et formidable. Amen. Donc, il dit que pour que lorsque le jour des pains sans levain arriva, et quand l'on devait immoler la Pâque arriva, Jésus envoya Pierre, oui, et Jean, ces deux personnages-là, en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Si vous regardez dans les Écritures, vous verrez que ces deux personnages sont toujours liés. Donc, lorsque vous allez rentrer dans le livre de Jean, chapitre 20, vous allez trouver que lors de la résurrection du Seigneur Jésus, et que la nouvelle est parvenue aux disciples que Jésus était ressuscité, il y a eu deux hommes qui ont couru vers la tombe. L'un d'eux s'appelait Jean et l'autre s'appelait Pierre, qui ont couru vers la tombe lorsque on leur a annoncé que Christ était ressuscité. Donc, quand ils sont allés à la tombe, ils étaient à deux. Maintenant, quand il faut préparer la Pâque, ces deux personnages sont toujours liés. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont liés? Voici la raison pour laquelle ils sont liés. Ils sont liés. Voici la raison pour laquelle ces deux personnages sont liés. Jésus a dit dans le livre de Matthieu chapitre 16, Jésus a dit, qui dit-on que je suis? Les uns ont dit ceci, les autres ont dit cela, mais Pierre a eu la bonne réponse. Et Jésus a dit, c'est Pierre.
Pierre qui veut dire la révélation. Je bâtirai mon église. Donc Pierre ici représente la fondation. Et dans la brochure intitulée comment Frère Branham dira cela? Dans la brochure intitulée Je crois écouter l'eau, Frère Branham dit, Jésus a dit, tu es Pierre, dont une petite pierre dans un grand rocher. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc Pierre représente la fondation. D'ailleurs, la Bible dit que nous sommes sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est ce que Jésus dit. Et c'est à Pierre que Jésus a remis l'église. Donc Pierre représente la base, la fondation. Maintenant, Jean, dans la Bible, il représente l'amour. Donc nous avons Jean qui représente, c'est l'apôtre de l'amour. Donc, et Jean, donc, dans la Bible, est typifié par l'aigle, le quatrième être vivant. Jean. Donc, Jean, c'est le sommet de la pyramide. Qu'est-ce que nous avons donc de ces 2 hommes? Nous avons quelque chose comme ceci. Nous avons quelque chose comme ceci. Donc voilà pourquoi Pierre et Jean étaient toujours liés. Pierre et Jean étaient toujours liés parce que les deux constituaient le corps tout entier de l'Église. Ils constituaient le corps tout entier de l'Église, Pierre et Jean. Donc, sur cette pierre, Jean qui s'est reposé sur la poitrine. Et vous savez que la poitrine n'est pas en bas. La poitrine, c'est un peu ici en haut. Donc, quand Jean s'est reposé, la Bible dit qu'il était le disciple le plus aimé. Maintenant, voilà nos deux amis qui sont ici en train d'aller préparer le lieu de la Pâque du Seigneur. Et ils posent la question au Seigneur. Pourquoi eux? Où veux-tu que nous la préparions? Le lieu de la Pâque. Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, alléluia, quand vous serez entrés dans la ville c'est quoi? La ville, donc, c'est l'église. La ville, c'est l'église. Et le frère Branham dit dans les 24 anciens que un ancien, c'est celui, un ancien, c'est celui qui coiffe toute l'église. Et le frère Branham fait une comparaison entre l'ancien et l'ancien de la ville. Donc, la ville, c'est l'église. Donc, quand vous serez entré dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Et l'homme portant une cruche d'eau, c'est qui? L'homme portant une cruche d'eau, c'est le messager de l'église. Le messager de l'église qui porte une cruche d'eau. Suivez l'eau, parce qu'il a l'eau. Suivez l'eau. Il a l'eau. Donc on suit quelqu'un qui a l'eau. Et l'eau, c'est la parole. Voilà pourquoi on le suit. On ne suit pas un homme qui n'a pas la parole. Donc vous comprenez déjà que le lieu à créer doit être un homme qui a la parole de Dieu. Et cet homme, c'est cet homme qu'il faut suivre. Donc voilà Jésus qui nous donne une illustration de cet homme. Il dit, suivez-le dans la maison où il entrera. Donc ce monsieur-ci, alléluia, viendra dans la ville. Et dans la ville ici, il y a des maisons. Et les maisons, c'est quoi? Les maisons que Jésus est en train de parler ici, il dit, et vous direz au maître de la maison, amen. Le maître te dit, donc, quand tu vas entrer dans une maison comme celle-ci, tu diras au maître de la maison, le maître te dit. Donc, tu peux avoir la maison, mais il y a encore un maître qui va te dire sur ta maison. C'est ce que Jésus est en train de nous illustrer ici. La maison ici, figurez, la maison ici est dans la ville. Et la maison qui est dans la ville, c'est le croyant. Donc le croyant qui a un corps. Je parle là du corps physique. C'est lui, le croyant. C'est ça la maison dans laquelle tu entreras. Cette maison-là. Donc,
Et quand tu vas arriver dans cette maison, vous direz au maître de la maison, vous direz aux croyants, après avoir suivi le messager, et que le messager est venu avec la parole, et il a conduit la personne qui cherche le lieu où on doit préparer la Pâque. Donc il doit amener cette personne dans une certaine maison. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Auditoire invisible, que Dieu vous bénisse. Et lorsque ils seront arrivés dans cette maison, le maître de la maison, donc voici donc la maison, voici la maison dans la ville, le maître de la maison. Qui est le maître de la maison? Le maître de la maison, vous direz au maître, excusez-moi, et vous direz au maître de la maison, vous direz aux croyants, le maître te dit. Donc il y a un autre maître. Donc nous avons le maître ici de la maison, et il y a un autre maître qui dit au maître de la maison. Donc ça c'est le maître numéro 2. Le maître ici dit à celui-ci, donc où est le lieu où je passerai la Pâque? Donc la personne qui doit répondre à cette question, c'est le maître de la maison qui doit répondre à cette question. Alléluia. C'est lui qui doit répondre à cette question. Le maître te dit, c'est-à-dire le maître qui est Dieu, le maître qui est Christ, lui-même te dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute. Rentrons dans la ville et il vous montrera une grande chambre haute. Là, il vous montrera une grande chambre haute. Alléluia. La chambre haute, elle sera meublée. Amen. C'est là que vous préparerez la Pâque, dans le lieu de la Pâque. C'est cette chambre haute. C'est cette chambre haute dans la maison du maître. C'est cette chambre haute. Donc, frères et sœurs, nous commençons donc à entrer profondément dans notre leçon. Vous comprenez donc que ici, le messager qui portait l'eau était Paul. C'est lui qu'il fallait suivre. Donc, pour qu'il vous indique la maison. Le messager qui portait l'eau ici était, je peux mettre Martin, je peux mettre Colomba, et je peux mettre ici, je mets ici Branham. Voilà les porteurs d'eau. C'était eux les porteurs d'eau. Donc, construit sur tout le socle de la révélation de la parole de Dieu. Donc, maintenant, le lieu de la Pâque n'est autre chose que cette église, maintenant qui est représentée comme ça. Cette église. Donc, ceci, cette pyramide, donne un peu ceci. Donc, ça donne là, comme ça. Donc, la personne qui doit répondre à cette question, c'est le croyant lui-même. Où est-ce que tu voudrais que la Pâque soit célébrée? Si tu veux que la Pâque soit célébrée ailleurs, Christ n'entre pas. Si tu veux que la Pâque soit célébrée dans ta maison, alors Christ te pose la question qu'il veut une place dans ton cœur, là-bas. Et dans ton cœur, là-bas, il y a une petite chambre qu'il doit habiter, et cette chambre devrait être le lieu de la Pâque. Frère, le temps nous manquerait, mais je vais chuter en disant ceci, en disant ce que le messager prophète dit ici. Maintenant, ceci nous amène à voir ces ombres du temps nous montre Christ. Tout l'Ancien Testament préfigurait Christ. Cette nuit-là, en Égypte, quand un agneau de la Pâque devrait être immolé pour la protection du peuple, nous voyons que Dieu avait un seul lieu, une seule condition, qu'on soit jeune, vieux, sacrificateur, membre du clergé, quoi que ce soit, il fallait être en ce lieu-là. Tous ceux qui étaient en dehors de ce lieu ont péri. Il faut être en ce lieu-là, un lieu auquel il a pourvu.
On pourrait donc passer du temps cet après-midi à expliquer ça et là. On ne ferait que revoir ce que nous savons déjà. Comment ces types préfiguraient Christ, l'agneau du sacrifice, qui devait être gardé un mâle sans défaut et qui devait être mis à mort par les anciens. Et comment le sang doit être appliqué sur la porte. Tout ça, ça représentait Christ. Frère Branham parle de ça dans la brochure aussi, comment l'agneau du sacrifice devait être gardé pendant 14 jours et que l'exigence de Dieu, c'était le ticket de passage. Ce n'était pas la tradition des hommes, c'était l'exigence de Dieu. Le tout préfigurait la venue de Christ et sous ce sang répandu, c'était le lieu où Dieu rencontrait l'adorateur quand l'ange de la mort parcourait le pays. Donc, sous ce sang répandu, c'est Alléluia. Sous ce sang répandu, c'était le lieu où Dieu rencontrait l'adorateur. Donc, Dieu rencontre l'adorateur sous le sang versé, répandu. Je crois que nous sommes prêts à sortir de l'Égypte. Un de ces jours pour aller dans ce pays promis. Il est temps d'aller au lieu qu'il faut et d'arrêter ces histoires. Je suis presbytérien, je suis méthodiste, je suis baptiste, je suis ceci, je suis cela, autre chose. Je suis branhamiste, je suis colmaniste, je suis cacophiste, je suis ceci, cela. Tous ces lieux-là, tous ces noms-là. Donc, ça n'a pas de sens. Le frère Branham dit, je suis ceci, je suis cela pour autre chose. Sortez de là. Trouvez où est ce lieu. Parce que la mort est partout. En dehors de ce lieu qu'il a choisi. La mort frappera aussi certains que le monde existe. Si nous ne sommes pas à l'endroit qu'il a choisi, mais dans ce lieu qu'il a choisi, la mort ne peut pas venir. Quel est le lieu? Le lieu était sous le sang répandu d'un agneau. L'agneau, c'était là-bas le lieu. Maintenant, si vous remarquez bien, avec cet agneau du sacrifice, la mort avait déjà passé là. La mort avait déjà visité ce lieu. Ah, ça c'est une précision de taille. Voici la raison pour laquelle l'ange de la mort ne frappait pas ce lieu. L'ange de la mort ne frappait pas ce lieu. C'était tout simplement parce que sur ce lieu-là, sur les portes des linteaux là, donc il y avait le sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau représentait l'agneau qui était déjà mort. Donc ici, il y avait déjà la mort installée sur la porte. Donc cette mort-là, le frère Branham dit, la mort avait déjà passé là. La mort avait déjà visité ce lieu. En effet, l'agneau était mort. Donc quand la mort vient rencontrer la mort, alléluia, donc la mort rencontre une mort plus forte qu'elle, donc la mort passe. Mais si la mort venait et trouvait qu'ici il n'y a pas la mort entrait. Voilà ce que ça veut dire ce lieu, être caché. Ce n'est pas être totalement en mettant les masques, ce n'est pas totalement en lavant les mains, ce n'est pas totalement en faisant toutes ces choses. Toutes ces choses sont bien, je mets le masque, je lave les mains, mais ce n'est pas là-bas le lieu. Il faut un lieu où la mort a déjà visité. Le frère Branham dit, la mort était déjà passée. Donc là où la mort est passée, Dieu a promis que c'était dans son lieu à lui. Donc en considérant, nous comprenons maintenant que c'était l'agneau du sacrifice, ce qu'était ce lieu de vie en ce temps-là. Là, à mon sens, ça renverse toutes les discussions. En considérant Christ comme l'agneau du sacrifice, alléluia, ça renverse toutes les dénominations, tous les credos, tous les dogmes, toutes les histoires ecclésiastiques. Ça renverse le tout, c'est vrai, car ici, nous voyons Christ en préfiguration, car il est la parole de Dieu pure et sans mélange. Il est dit dans Saint Jean au chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et la parole a été parmi nous. Donc il est la parole de Dieu sans mélange, faite chair, rendue manifeste. Amen. Donc, nous comprenons donc le problème du lieu, c'est un lieu où la mort est déjà passée. Au lieu de passer le temps à discuter sur des histoires, le frère, la sœur, frère, est-ce que la mort est déjà passée sur ce lieu-là? Es-tu mort?
Es-tu né de nouveau? Est-ce que tu es caché sous le sang répandu? Est-ce que la vie qui était en Dieu, cette vie-là est reproduite en toi? Si cette vie n'est pas reproduite en toi, nous sommes purement là dans les traditions des hommes. Et les traditions des hommes, c'est inutile. Ce sont des choses vaines. Ce sont des choses sur lesquelles nous ne devons pas nous attarder. Et il y a des gens qui nous distraient. Au lieu que les gens parviennent à la nouvelle naissance, au lieu que les gens naissent de nouveau, au lieu que les gens meurent, au lieu que les gens restent à genoux, au lieu que les gens prient, les gens restent toujours là dans des querelles et des histoires qui n'ont pas de sens. Frère, il faut que la mort passe. Si la mort passe, ça veut dire, selon le livre de Colossiens chapitre 3, verset 3, que quand Christ est mort, tu es mort avec lui. Donc, tout ce que Christ est, tu l'es aussi. Donc, quand on l'a giflé, il faut accepter qu'on te gifle. Quand on l'a injurié, il faut accepter qu'on t'injurie. Quand on l'a contrarié, il faut accepter qu'on te contrarie. Si on te contrarie, si on t'injurie, si on te ridiculise, si on te crache, ce n'est pas à toi qu'on l'a fait, c'est à Christ qu'on l'a fait. Donc vous voyez le problème que nous avons. Au lieu de nous occuper des uns et des autres, nous devons rester à genoux là et de mourir sur notre autel avec notre agneau et de dire à Dieu que Seigneur, change ma nature, change ma vie, afin que je sois ce lieu-là. Le lieu-là, ce n'est pas un autre lieu ailleurs, en dehors de toi. Et c'est pour ça que Jésus a posé la question, où est-ce que je vais passer le lieu de la Pâque? Il fallait seulement que l'individu personnel réponde à ça. La question là t'est posée. Est-ce que tu es prêt à répondre à cette question, ou est-ce que tu voudrais que je puisse célébrer la Pâque? C'est Jésus qui pose cette question. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Frères, sœurs, il faut une mort. S'il n'y a pas la mort, quand l'ange de la mort va passer et que ça trouve quelque chose de vivant, ça ramasse. Accepte de mourir, accepte de perdre. Laisse Christ prendre la prééminence dans ta vie. Nous allons prier. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, tu veux des hommes, tu veux des femmes. Il y a un lieu où la parole, lorsqu'elle descend, ce lieu est agréé. C'est une parole pure et sans mélange. Et depuis l'ouverture des sceaux, le 28 février 1963, la parole entière est née, pure et sans mélange. Si cette parole pure et sans mélange se trouve en nous, comment allons-nous encore retrouver en nous les œuvres mortes? Non, Seigneur, ce que ce lieu n'est pas agréé. Ce que ce lieu, ce n'est pas le lieu de rencontre. Parce que le pécheur est perdu. L'homme du dehors est perdu. Mais lorsque le lieu est agréé, c'est là-bas que le pécheur et toutes les autres personnes viennent pour adorer. Cet homme ou cette femme devient le lieu d'adoration. Et en ce temps de la fin, il y a eu toutes sortes de lieux. Mais, Seigneur, tu as envoyé Malachie 4, le véritable lieu, là où il y avait la parole pure, sans mélange. Je te prie de faire de tes enfants qui écoutent ceci des véritables lieux, les lieux de sainteté, les lieux de vie. Oh, le Zoé, l'exigence de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, fais que la mort puisse véritablement nous traverser de la plante des pieds jusqu'aux cheveux de la tête, afin que nous ne branchions plus d'une manière ou d'une autre, mais que nous acceptons, Père, de nous trouver. Bénis cette exhortation, cette parole dans le cœur de mon frère. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, merci. Amen. Ce que la parole de Dieu lui avait dit. Croyez-vous en la guérison divine? La raison même qui vous fait croire en la guérison divine